Salut à tous, c'est Livio donc pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va parler tennis avec les demi-finales du tournoi de Santiago au Chili. Alors, je vais m'intéresser à la demi-finale opposant l'Italien Potito Starace au Colombien Santiago Giraldo. Alors, gros duel de carrière. Même si le Colombien nous montre très belles choses sur dur, on l'entend depuis quelques mois. Depuis l'année dernière, il y a vraiment de très bons résultats, même sur surface beaucoup plus rapide. En début de saison, il nous fait quand même une demi-finale à Auckland, avec notamment des victoires sur des terriens, justement, type Danès, Gilles Travers, et Bellucci aussi, avant de s'incliner face à Ferrer dans un match très accroché. Je crois que derrière il passe encore à l'Open d'Australie. Et puis là, sur ce tournoi de Santiago, il est en demi-finale, il passe les trois premiers tours. Bon, un premier match qui était compliqué face à je crois que c'était un qualifié argentin, un tour 3-7. Derrière, il a eu un match très très dur face à Andreev. Bon, pour ceux qui suivent le tennis depuis déjà quelques temps, Andreev, ça reste quand même une référence sur terre battue. Un joueur avec un énorme coup droit lifté, un joueur quand même très solide sur cette surface, donc c'est une bonne victoire. Et puis hier, en quart de finale, il a laminé Sheila 6-1, 6-3 dans l'autre sens. Mais là, on a vraiment un Giraldo. J'ai vu un petit peu hier contre Sheila. On a un joueur qui vraiment a trouvé ses repères sur la surface. Un joueur qui commet très peu de fautes. Donc vraiment, ça va être un joueur à surveiller sur la surface. Là, cette semaine, il est 57e mondial. Mais déjà, avec au moins cette demi-finale, il risque d'intégrer le top 50. Mais c'est vraiment un joueur à surveiller, vraiment. Puis bon, en face de lui, on a le Potito Starace qu'on connaît un peu plus. L'italien, qui doit être pas loin de la trentaine. Hein. Bon, après, Starace, il a connu un tournoi, on va dire, un premier tour qui était compliqué, mais bon, ça restait face à un Chilien qui Deville, qui joue que sur terre battue d'ailleurs. Au deuxième tour, il a battu Andorra, qui reste quand même un bon joueur espagnol de terre battue, il est 2 petits sets. Et puis hier, il a eu un match, un marathon, j'appellerais ça plutôt un marathon, contre Zeballos, l'Argentin, celui qui avait sorti notamment d'Albandian. En ayant vu un petit peu le troisième set, il s'en sort vraiment, j'ai envie de dire, par miracle. Euh, Tant Starace était cuit, il était cuit physiquement. Bon, Zeballos c'était pas forcément mieux, mais on sentait que l'Argentin en avait un petit peu plus en réserve, et c'est peut-être ce qui doit coûter le match, parce qu'à un certain moment, Zeballos a voulu en mettre encore un peu plus, mais c'est pas dans sa nature. Donc il a commencé à faire quelques fautes. Et puis il est battu au tie-break du troisième set, un match qui a duré, je crois, 3h30. Puis quand on connaît Starace, c'est quand même un joueur de plus d'1m90. Il n'a pas un gros physique, c'est plutôt un joueur qui joue avec le bras. Et bon, c'est vrai que ce match risque quand même de lui rester dans les jambes, surtout face à un Giraldo qui hier s'est baladé. Donc c'est vrai que cet aspect physique me fait clairement pencher en faveur de Giraldo. Euh, Après, on va quand même avoir, je pense, un sacré combat. C'est des joueurs qui sont très solides, de joueurs qui commettent pas énormément de fautes en fin de cours. Bon, il n'y a pas un gros service, donc on dirait sur terre battue, mais c'est pas le plus important, loin de là. Mais on devrait avoir un beau combat, mais c'est vrai que je pencherais plus sur Giraldo, qui me paraît peut-être plus costaud et surtout plus frais physiquement. Et sur terre battue, ça a une importance monstre d'avoir un physique au taquet, quoi. Donc voilà, donc pour moi ce sera Giraldo avec une cote à 1,67, donc en plus ça reste quand même une cote très attractive. Voilà, donc Giraldo avec une cote à 1,67. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, comme d'habitude, bon pari.